Alors, l'action réseau de sites dans le cadre du LIFE est un travail d'inventaire, l'inventaire des sites qui sont prioritaires, qu'on peut considérer comme prioritaires pour la protection de la vie faune, dès lors qu'ils hébergent des populations qui sont menacées au niveau mondial, au niveau local. Ce travail-là a été mené sur base de critères qui ont été construits avec nos partenaires, donc en Guyane et sur l'île de la Réunion. Donc, ces critères ont été construits en utilisant les données d'inventaire, des suivis qu'eux réalisent sur le terrain. Et la LPO, je dirais, a plutôt apporté son appui, un appui méthodologique, notamment à la lumière de ce que nous avons étudié, déjà réalisé avec BirdLife International, ici en métropole. Dans le cadre du programme LIFE plus Cap d'Homme, la CEOR est chargée d'identifier des nouveaux sites importants pour la conservation de la vie faune à La Réunion. Donc il y a déjà des réserves, des parcs, des espaces naturels sensibles qui conservent plutôt les habitats. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des sites qui ne sont pas encore protégés, qui ont un enjeu important au niveau des oiseaux. Donc à partir de différents critères, différents filtres qu'on a ajoutés, on est arrivé à 8 sites qui se décrochaient un peu du lot en fait. 8 sites qui nous semblent a priori les plus urgents à mettre en protection. Il existe en Guyane différents types d'aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles nationales, régionales, qui ont comme objectif de protéger de façon assez stricte et réglementaire des habitats ou des espèces remarquables. Nous nous sommes rendus compte qu'il manquait un intermédiaire, un échelon entre aires protégées strictes et le reste de la Guyane, en quelque sorte. Et du coup, nous avons identifié une dizaine de sites qui présentent des intérêts ornithologiques très forts et pour lesquels nous souhaitons engager de la concertation, de la discussion pour permettre la reconnaissance de cet intérêt particulier des oiseaux sur ces sites et tout en permettant des activités humaines intégrées et respectueuses de ces enjeux. Il y a effectivement beaucoup de perspectives de suite de ces actions pour la prolongation du programme LIFE, notamment en désignant ces secteurs au titre des arrêtés de protection de biotopes, en réserve naturelle ou en sites gérés notamment avec les populations locales, ce qui fait l'objet d'autres actions qui ont été menées dans le cadre du LIFE et qui permettent de voir que les populations locales sont souvent très attachées à ces sites-là et elles sont partantes pour y travailler.